Bienvenue dans Sacred Library, le Ground Zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Donc aujourd'hui, on aborde pourquoi est-ce que l'énergie de la pièce ne s'organise-t-elle pas naturellement, instantanément à toi, malgré toutes les connaissances et compétences que tu as. Et évidemment, comment devenir le leader qui a plus besoin de parler pour guider l'énergie d'une pièce et que l'environnement ait envie de calibrer à son énergie sans avoir à tomber dans le contrôle de la situation. Donc aujourd'hui, plus spécifiquement, on adresse l'erreur numéro 1 qui disperse ton énergie et qui vient diluer ton magnétisme naturel pour des relations qui reconnaissent et soutiennent ta véritable fréquence. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, en fait, cette semaine marquait 15 mois, donc presque 1 an et demi depuis que mon conjoint a arrêté de boire de l'alcool. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que pendant des années, il avait essayé plusieurs fois d'ailleurs, mais à chaque tentative, il y avait toujours un step back qui arrivait éventuellement. Puis aujourd'hui, même s'il y a plusieurs facteurs en même temps qui expliquent sa réussite, avec du recul, je peux vraiment venir cibler une chose, avec certitude, la chose numéro 1, vraiment le root cause derrière tout ça qui a tout changé et qui a fait en sorte que les choses se sont graduellement placé naturellement pour le mettre dans un contexte de réussite. Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est la même chose que j'ai travaillé moi-même au travers et la même chose que j'accompagne mes clientes dans Alchemize and Magnetize. OK? Et je parle ici de build-up, de tolérance émotionnelle avant tout. Mais plus profondément encore, je parle réellement de la dynamique énergétique à laquelle on avait tous les deux été conditionnés, exposés dans notre passé. Parce que la vérité, c'est que tout le monde a des émotions, right? Par contre, la manière dont on est programmé dans notre jeunesse pour interagir avec les gens, pour maintenir et créer une connexion, ça va déterminer le niveau de tolérance émotionnelle qu'on va développer ou non, right? Donc, c'est important de préciser que la plupart des gens, okay, qui pensent être émotionnellement intelligents, c'est vrai. Right? Et c'est souvent basé sur la capacité d'être capable de nommer ses émotions, être capable de les sentir. Mais pour beaucoup d'entre nous, moi y compris pendant un certain temps, on a grandi dans des environnements où cette habileté-là était utilisée non pas pour connecter, mais pour contrôler, même si ce n'était pas pour mal faire. Par exemple, on s'est peut-être fait dire « Ah, je suis déçu », mais en réalité, lorsque quelqu'un nous partageait ça, c'était pas pour partager. C'était pour que toi, tu changes ton comportement en réponse à la déception de l'autre personne. Donc, dans une situation comme ça, qui a été mon expérience personnelle à moi, right? Ce qu'on a appris dans une dynamique émotionnellement immature comme ça, c'est pas à ressentir, c'est pas à processer ses émotions et développer une plus grande tolérance émotionnelle qui nous permettrait de faire face à des situations puis des discussions difficiles. Ce qu'on a réellement appris dans ce contexte-là, c'est à s'ajuster aux émotions des autres autour de nous. C'est à scanner l'émotion dans la pièce et à adapter notre comportement en conséquence pour être capable de ramener le calme dans une pièce et tune down l'émotion des gens autour de nous. C'est ce qu'on a appris, c'est ce que notre programme intérieur a build up à l'intérieur de nous. Donc, la manière dont on a été programmé ici, c'est que notre paix intérieure, notre sentiment de sécurité dépendait de la stabilité de la relation, dépendait des émotions des autres personnes, pas de notre capacité à naviguer ce qui se passait en nous. Et vu que toute notre
énergie était tournée vers l'extérieur pour développer ce skill-là de gérer l'espace, ça fait en sorte qu'on n'a pas pu développer notre skills intérieur pour gérer, process nos émotions, right? Donc ici, dans ce contexte-là, notre confiance ne reposait pas sur nos habiletés à faire face à quoi que ce soit qui va se présenter à nous. Notre confiance s'est construite autour de notre capacité à scanner l'environnement et tune down l'émotion des gens. Donc, dans ce contexte-là, on a appris à utiliser notre énergie en fonction de l'environnement et en fonction de ce qui se passe autour de nous. Donc, dans ce contexte-là, on a appris à puiser notre énergie d'une manière stress-induced parce qu'on se mettait en action à cause d'un stresseur, à cause d'un élément extérieur qui venait nous affecter. Donc, on a appris à être super sharp pour faire face aux problèmes. Et si je suis super sharp pour faire face aux problèmes, ça veut dire que je suis bonne, je suis confiante et je me sens en sécurité pour faire face aux problèmes. Et ça veut aussi dire que je vais me maintenir dans ces situations-là où je fais face à des problèmes constamment parce que c'est là que je performe, c'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens en confiance. Donc, c'est extrêmement difficile dans une situation comme ça d'avoir de l'énergie qui est stable sur le long terme parce que notre stabilité est constamment déstabilisée par ce qui se passe autour de nous. On a appris, dans un contexte comme ça que je vous parle aujourd'hui, à gérer notre énergie de manière inefficace. Right? Puis quand je parle d'énergie, je parle de nos émotions, oui, apprendre à les process, mais je parle aussi de nos pensées, apprendre à reconnaître ce qui se passe en arrière de notre tête et je parle de l'énergie de se mettre en action également. Donc, dans une dynamique de codépendance énergétique comme ça, la seule énergie que j'avais moi-même appris à gérer, j'avais appris à maîtriser, c'est la dernière. Je me mets en action pour fixer l'environnement. Puis en faisant ça, ça calme temporairement les 2 premières sources d'énergie. Par contre, ça, même si ça calme temporairement, la vérité, c'est que ça va prendre de plus en plus d'ampleur avec le temps. Right? Parce que j'ai besoin de jus de bras pour fixer l'environnement. J'ai besoin de créer, générer de l'énergie constamment pour gérer l'environnement, répéter mes demandes, répéter mes standards, tune down les conflits, penser à ce que je vais dire pour ne pas créer de trigger chez le client en face de moi. Parce que si je suis comme ça, of course que naturellement, je vais attirer des gens qui sont wired comme ça aussi. Right? Je ne vais pas choisir de m'entourer de personnes qui vont me déstabiliser, me trigger, me rendre inconfortable parce qu'on ne m'a jamais donné les habiletés nécessaires pour être confortable dans des environnements comme ça. Donc, of course que naturellement, je vais être portée à choisir des personnes qui me font sentir bien sur le coup et qui me maintiennent dans la même dynamique. Et ça ici, c'est quelque chose qui pour moi m'a tellement coûté cher, surtout en tant que projecteur, à quel point c'est important d'être entouré de des environnements qui nous reconnaissent. Right? Et personnellement, j'ai toujours senti, pendant longtemps, j'ai tellement longtemps senti que j'étais pas dans le bon environnement. Et même si je coupais des ponts, je me retrouvais encore et encore dans un environnement qui n'était pas un vrai fit, ou du moins, ça semblait beau, ça semblait confortable au début, puis avec le temps, ça finissait par me drainer, mais c'est exactement à cause de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que ce que je suis bon, je vais chercher à le recréer. Of course, parce que tant que je n'avais pas pris le temps encore à ce moment-là, de transformer mon paradigme relationnel de manière durable afin d'être capable de m'entourer de personnes qui contribuent à élever mon propre niveau d'énergie et ma paix d'esprit, of course que je continuais d'attirer le même type de personnes, même si de prime abord, elles pouvaient sembler différentes. Parce que la base de ma programmation relationnelle me rendait par le passé, of course, sensible à ce qui se passait à l'extérieur de moi. Ça me rendait hyper sensible aux réactions, hyper sensible aux commentaires, aux expressions faciales, aux soupirs, au silence. Of course. Et la vérité, c'est que
de juste se dire des affirmations positives pour reshaper son mindset, c'est pas ça qui va changer ça. Parce que ici, on parle de programmation relationnelle, which means pour reprogrammer, on doit passer par les relations. Ça ne peut pas juste être de la visualisation et essayer d'y penser. On doit être imbibé dans le même environnement qui a créé ce discomfort-là à la base. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu le choix un jour ou l'autre pour reprogrammer mon paradigme relationnel de faire le choix conscient d'accepter de faire face au fait d'être trigger pour être capable de développer des nouvelles habiletés et donc de pouvoir devenir un match à un autre type de personne où notre relation ne serait pas basée sur du micro-management. Ça m'a demandé de bâtir ma résistance aux émotions inconfortables et arrêter de prendre des décisions, des actions pour éviter la sensation de rejet, d'échec, de conflit, disappointment, anything, right? Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de couper tout le monde. Par contre, lorsqu'on est en train de justement reshaper son paradigme relationnel, of course qu'il va y avoir des triggers. Of course qu'il va y avoir des émotions inconfortables. Of course, c'est ultra important d'être dans un environnement lorsqu'on fait ça avec des personnes en qui on a confiance, right? C'est pas de dire, OK, je vais reshaper mon paradigme relationnel, mais avec n'importe qui. Si je suis avec un narcissique ou si je suis avec quelqu'un qui est encore dans cet ancien paradigme-là, je ne pourrai pas, moi, créer des nouvelles habiletés parce que je vais toujours être trigger back into my whole self. Right? Et tout ça, c'est drôle parce que pour en revenir avec ma relation avec mon conjoint, justement, puis le fait que justement, il y avait ces 15 mois de sobriété, je me suis rappelé qu'il y avait vraiment un jour où un coach m'a dit directement, straightforward, dans mes yeux, genre, no shit, je te dis juste ça. Je parlais justement de mon conjoint, puis de l'alcool, puis le fait qu'on essaie, puis c'était quand même quelque chose qui me prenait beaucoup d'énergie parce que j'avais toujours l'impression de pas faire la bonne chose, de pas en faire assez, parce que dans d'autres vidéos, je pense que j'expliquais justement un petit peu toutes les différentes approches que j'ai eues par le passé, toutes les différentes approches que j'ai eues pour essayer de motiver, essayer de connecter, essayer de, tu sais, toujours essayer ça. Puis, je me rappelle, ce coach-là m'a juste dit, s'il est comme ça, toi aussi, tu as un match avec ça. Puis, honnêtement, sur le coup, j'ai vraiment été pris au dépourvu. Parce que sur le coup, je ne comprenais pas parce que j'étais déjà depuis un certain temps dans mon parcours de développement personnel, j'avais déjà travaillé sur moi, j'avais déjà fait vraiment plein de travail, puis j'étais comme, mais je comprends pas, je suis plus un match, moi je ne suis plus ça. Mais c'était simplement d'un point de vue conscient, parce que la vérité, c'est que mon paradigme relationnel passé n'avait pas été transmuté. Right? Et, of course, ça m'a pris, je pense, 2-3 jours pour que ça lende et que je comprenne. Et il avait tout à fait raison parce que j'étais un match parce que moi aussi, à un certain point, même si ce n'était pas évident de prime abord d'un point de vue conscient, j'évitais des émotions. J'évitais pas toutes les émotions, mais j'évitais des émotions. Right? Certaines émotions. Parce que c'est comme ça que j'ai été wired. C'est comme ça que j'ai appris à être toujours tournée vers l'extérieur. Donc, j'ai jamais appris à process mes émotions difficiles à moi, right? J'ai appris à éviter la déception de moi-même particulièrement. Donc, moi aussi, même à ce point-là, je prenais des décisions en espérant que l'autre s'ajuste à ce que je disais. Moi aussi, je pensais que nommer mes besoins, ça voulait dire que l'autre allait peut-être changer. Mais en fait, j'avais simplement jamais appris à ce point-là à faire circuler l'émotion, l'énergie à l'intérieur de moi, remettre l'énergie en mouvement, venir réaligner chacune des cellules de mon corps ensemble. J'avais toujours externalisé mes émotions, right? Parce que c'est ça que j'avais appris. Donc, c'est comme ça que j'étais wired. Et comme je disais plus tôt, quand tu grandis dans des dynamiques de codépendance énergétique, tu n'apprends pas à ressentir. Même si on ressent des émotions, on n'apprend pas à ressentir et transmuter les émotions. Parce que c'est pas ça qu'on apprend. On apprend à sentir l'émotion et se mettre en action.
n'apprend pas à ressentir l'émotion et transmuter l'émotion. Parce qu'on est trop pressé d'aller se mettre en action parce que c'est ça, on devient super rapide pour apprendre à se mettre en mouvement comme ça pour fixer l'environnement. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est à survivre et s'adapter aux émotions des autres. Donc, forcément, quand tu es un adulte, tu n'es pas équipé pour traverser ta propre vague émotionnelle. Et souvent, ce n'est pas quelque chose qui apparaît tôt. Parce que plus que ça va, plus qu'on fait face à des grands défis, à des grands challenges dans la vie. Et si on n'a pas les outils à la base, on peut tricher, right? Quand on commence n'importe quoi, c'est facile de tricher, de compenser. Mais lorsqu'on compense, lorsqu'on triche, ça nous prend plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on frappe un mur parce que ça faisait longtemps qu'on compensait. Puis c'est ça que moi-même, j'ai vécu aussi, right? Dans le sens de plusieurs burn-out et à toutes les fois, je ne comprenais pas parce que je pouvais changer l'environnement, changer les gens, changer ma manière de faire, changer tout. Et j'avais toujours ce mur-là. Mais of course, parce que comment que j'avais appris à me mettre en mouvement, c'était toujours de générer de l'énergie, régler la situation, plutôt que d'apprendre de juste guider l'énergie qui est déjà à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin d'en générer davantage. Lorsqu'on comprend, c'est sûr que si j'ai plein de blocages à l'intérieur de moi, plein de résidus émotionnels expérientiels et que je ne sais pas comment ramener l'énergie en mouvement à l'intérieur de moi, of course que je vais toujours essayer de créer puis de générer plus d'énergie, puis c'est comme ça que je vais avancer. Puis of course qu'il va falloir que j'avance in a stress-induced response, avec du stress, en me poussant. Parce que c'est la seule manière que je peux venir chercher de l'énergie. Peut-être aussi que je vais utiliser mes émotions pour me mettre en action. Peut-être que je vais commencer à m'attacher à la frustration, à la colère pour pouvoir me mettre en action parce que je n'ai pas d'autres sources énergétiques. Right? C'est normal quand que, justement, tu n'es pas équipé pour traverser tes propres vagues émotionnelles et donc tu n'es pas équipé pour apprendre comment gérer et guider ton énergie de manière efficace. Right? À ce moment-là, tu cherches encore à l'extérieur, tu nommes tes besoins, mais tu attends à ce que quelqu'un d'autre les prenne en charge. Et je veux être super clear ici. Oui, c'est important d'avoir l'habileté de nommer ses besoins, mais la vraie maturité émotionnelle, c'est de savoir que l'autre personne n'a pas besoin de changer son comportement pour que toi, tu sois bien. Parce que ton bien-être, c'est ta responsabilité. If he cares, it's still not his job to change. Right? Mais il va être emotionally present, présent émotionnellement pour toi. C'est ça la différence. If he cares, il n'est pas obligé de changer. Par contre, il va être émotionnellement présent. S'il a les capacités, s'il n'a pas les capacités, ça va être extrêmement difficile. Et encore une fois, la seule manière qu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un d'être émotionnellement présent. Par contre, si moi je prends le lead de mes émotions, si moi je prends le lead de mon propre paradigme relationnel, of course que moi-même, je vais être davantage présente émotionnellement parce que je suis en train de rewire ça. Et donc, of course que je vais être plus émotionnellement présente pour les autres. Donc, of course que les autres avec moi vont développer ce skills-là aussi. Right? Parce que si je reviens à ce qu'on disait avant, si à chaque fois qu'on est inconfortable et on s'attend à ce que l'autre personne change pour nous rendre plus confortables, la vérité, c'est qu'on passe à côté de notre potentiel d'évolution. Chaque trigger, chaque émotion inconfortable sont une opportunité de raffiner 4 choses. Une opportunité de raffiner sa capacité à guider l'énergie à l'intérieur de soi et donc d'élever son leadership naturel de sorte qu'on n'a pas besoin d'imposer et que notre présence parle d'elle-même. Lorsque je suis capable de venir aligner chacune des cellules de mon corps, moi-même, à l'intérieur de moi, malgré les frustrations, malgré les doutes, malgré whatever can happen, si je suis capable de faire ça, of course que ça l'élève ma capacité de leadership dans la pièce aussi parce que je suis capable de guider l'énergie à l'intérieur de moi. La pièce va venir calibrer à mon énergie à moi en retour. La deuxième chose que n'importe quel trigger va venir raffiner si on saisit l'opportunité, c'est d'agrandir sa capacité de tolérance émotionnelle. Et donc,
sa capacité de prendre des décisions qui sont alignées avec le futur que tu veux créer plutôt que de recréer son passé. Si ma tolérance émotionnelle est topée, je vais quand même prendre des décisions de manière émotionnelle. Je ne serai jamais 100% rationnelle parce que la vérité, c'est que si j'ai un faible niveau de tolérance émotionnelle, même si je crois être rationnelle, je vais prendre des décisions de manière impulsive émotionnellement parlant pour éviter les émotions que je ne veux pas avoir, pour éviter la déception, pour éviter la peur, pour éviter n'importe quoi qu'on cherche inconsciemment à éviter. Donc, plus que j'ai un niveau de tolérance émotionnelle élevé, plus que ça va être facile pour moi de créer le futur que je veux créer, plus ça va être facile pour moi de connecter à la version future de moi que je sais qui existe. L'autre chose, le troisième point que n'importe quel trigger va me permettre comme opportunité de venir raffiner, c'est que ça va me donner l'opportunité de devenir encore plus émotionnellement présente pour les autres, comme je disais tantôt. Et donc, si je suis plus émotionnellement présente pour les autres, ça veut aussi dire que j'ai accès à une plus grande profondeur dans mes connexions. Ça veut aussi dire que j'ai un plus grand retour sur le support que je reçois. Donc, je ne reçois pas du support de niveau superficiel. J'ai vraiment un deep level of support in my life. Et la dernière chose que trigger émotion inconfortable me donne la capacité de raffiner, c'est raffiner ses capacités de gestion énergétique pour être capable de créer d'une manière hautement plus efficace. Donc, ça veut dire que je suis plus juste en mode je ressens réaction. Je suis capable de bouger l'énergie à l'intérieur de moi, donc mes décisions sont 100%, pas nécessairement 100%, mais sont vraiment plus alignées avec ce que je cherche à créer. Donc, lorsque je suis capable de prendre des décisions rationnelles parce que j'ai la tolérance émotionnelle de le faire, lorsque je suis capable de faire ça, je suis capable également de voir le chemin le plus court pour atteindre mon objectif. Je suis également capable de voir qu'est-ce qui est absolument essentiel versus qu'est-ce qui serait intéressant à rajouter, mais qui n'est pas essentiel pour maintenant. Donc, of course, que c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer mon énergie de manière efficace plutôt que de me laisser disperser par un petit peu tout. Right? Donc, je ne suis plus en mode dans une énergie chaotique constamment. Je suis capable, mon corps, mon système interne a une stabilité. Une stabilité qui ne dépend pas de mon expérience et de mon environnement externe. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a réorganisé dans notre relation, mon conjoint puis moi. Et c'est pas qu'on ne communique pas, au contraire. Mais ce qui arrive ici, c'est qu'on ne communique pas pour changer l'autre. Oui, on partage nos besoins, mais pas avec l'attente que l'autre doive se transformer pour venir nous apaiser. Et c'est ça qui rend la relation saine et sans pression. C'est ça qui fait en sorte que notre relation est véritablement un lieu d'expansion et de paix intérieure en même temps, même si on fait face à des challenges, right? Parce que à chaque fois, on raffine notre habileté pour faire face à n'importe quoi. Parce qu'on sait c'est quoi les habiletés à la base qu'on doit travailler and we do it each and every time. Même si c'est inconfortable. Les discussions difficiles, on les a aussi, même si c'est inconfortable. Parce qu'à chaque fois, on raffine notre capacité à faire face à ces émotions-là négatives. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on peut évoluer ensemble sans avoir à s'éteindre pour procurer la paix à l'autre. Right? Parce que sinon, c'est sûr que c'est facile de tomber dans l'évitement, c'est facile de shut down quand l'autre personne nous met toujours de la pression dessus. Right? Donc, au final, il va toujours avoir des triggers. Même si on est rendu bon pour naviguer les triggers, la vérité, c'est qu'il va toujours en avoir. Mais au lieu de les éviter, on les utilise, on les traverse, on les laisse travailler à travers nous parce qu'on sait que sur le long run, mais on a tellement plus d'énergie.
Puis on n'a pas besoin de travailler aussi fort pour atteindre nos objectifs parce qu'on ne travaille plus contre nous-mêmes. Et tout ça, c'est aussi ce qui fait que mon énergie a drastiquement changé plutôt que d'être constamment en alternance entre high and low. Genre, je suis en activation, je fais toutes mes affaires, puis là, j'ai peur de prendre une pause parce que je sais que ça va crasher après. Pendant longtemps, j'ai tellement avancé comme ça en pensant qu'il fallait juste que je travaille plus vite. Puis pour moi, c'était impossible de prendre des pauses avant à cause que justement, dès que je prenais une pause, tout crashait. Mais c'est parce que je fonctionnais sur stress-induced response, sur une réponse induite par le stress. C'est pour ça que j'avais toujours des gros fluctuations comme ça et c'est pour ça que c'était impossible pour moi de gérer mon énergie de manière efficace. Right? Et, of course, tout ça ensemble, mais dans la même lignée, j'étais facilement trigger. J'étais toujours touchée par les commentaires parce que les gens projetaient, même si je savais qu'ils projetaient quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis capable d'avoir du recul. Pas parce que j'ai développé le mindset qui me dit que je dois avoir du recul. Parce que j'ai transmuté mes émotions par rapport à ça et en transmutant les émotions, en transmutant la charge expérientielle qu'il y avait derrière ça, ça l'a fait en sorte que ça a agrandi ma vision automatiquement. Ça m'a donné le mindset que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas une histoire de mindset, c'est une histoire des résidus émotionnels expérientiels qu'il y a dans son corps parce que le mindset, il suit automatiquement. If you do the work, it's gonna follow. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va rester dans notre axe. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de venir se remettre en alignement no matter what. Right? Donc, of course, si je fais un recap par rapport à aujourd'hui, l'idée, vous avez compris déjà, right? L'idée n'est pas d'aller contre ce qui est inconfortable, comme l'idée n'est pas d'aller vers ce qui est inconfortable. C'est drôle parce que pendant super longtemps, je pensais que c'était ça. Je suis comme, OK, si ça ne marche pas, ma manière de fonctionner, je vais juste aller avec ce qui est inconfortable. But that's not it. C'est pas ça. De suivre l'inconfort ne nous garantit pas une victoire. Right? L'idée est de mettre son énergie et son focus à la bonne place. C'est ça qui garantit une victoire. Et oui, parfois, ça va être inconfortable. C'est normal. Et c'est exactement cette capacité à cibler la bonne place qui va nous permettre de l'utiliser et de la traverser afin d'être plus solide, mais aussi relax dans son corps et se sentir entier en alignement tout en même temps. Donc, s'il y avait une seule chose que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est vraiment de te rappeler que tes émotions sont la source d'énergie la plus puissante pour magnétiser, manifester ce que tu veux seulement une fois que tu as le courage de faire les first steps inconfortables pour venir transformer ton paradigme relationnel et énergétique par le fait même. Right? Donc, sur ce, merci encore une fois d'avoir été présente à cet épisode de Sacred Library. Si jamais tu veux approfondir cette capacité à guider ton énergie sans avoir à l'extérioriser constamment, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 et 4 de Sacred Library où je parle en détail de comment utiliser les triggers comme catalyseurs plutôt que comme menace où on vient restreindre l'énergie. Right? Parce que l'objectif, c'est jamais d'en faire plus, c'est d'apprendre à être plus précis avec l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi déjà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.